Et nous arrivons donc dans la troisième et dernière partie de ce cours, et les choses vont continuer à se complexifier un petit peu, puisque nous allons voir dans cette partie les fonctionnalités avancées des langages HTML et CSS. Mais encore une fois, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Alors nous allons voir entre autres les propriétés qui vont nous permettre de changer le fond, c'est-à-dire l'arrière-plan de nos pages web, et comment intégrer des images, de l'audio ou des vidéos dans nos pages web. Nous apprendrons également à créer et à utiliser des tableaux et des formulaires en HTML et finirons avec l'intégration des Google Fonts, donc des polices Google, et avec un petit mot donc sur le responsive design, c'est-à-dire comment adapter notre page web à la taille de l'écran des utilisateurs ainsi qu'à leurs terminaux, donc que ce soit portable, tablette ou ordinateur. En bref, donc le programme est assez chargé et on va donc commencer tout de suite avec les propriétés CSS relatives au fond. Et commençons donc par voir comment on peut ajouter une couleur de fond. Alors pour ajouter une couleur de fond, nous allons simplement utiliser la propriété Background Color. Alors cette propriété accepte les mêmes valeurs que la propriété Color que nous avons vu précédemment, donc, à savoir les valeurs de type nom de couleur, donc blue, red, white, etc., les valeurs hexadécimales ou les valeurs RGB. Alors voyons tout de suite comment cette propriété fonctionne. Donc en CSS, donc, on se met dans l'élément body par exemple, background-color, par exemple blue. Et donc vous voyez le résultat, j'ai un fond maintenant qui est bleu. Alors comme je vous dis, ça marche aussi bien avec les valeurs de type hexadécimal, par exemple 2454 A2, qui fait du bleu foncé, ou avec les valeurs donc, de type RGB, donc RGB, donc 0,55, 0,66 et 777 par exemple. Donc il donne une nouvelle fois du bleu. Alors on peut également ajouter une image de fond. Et pour ce faire, on va cette fois utiliser la propriété Background Image. Donc on va ensuite donner en valeur l'URL de l'image, qui en l'occurrence prend la forme d'un chemin relatif, comme nous l'avions vu pour les liens. Alors voyons immédiatement comment cette propriété fonctionne. Alors pour cela, il va me falloir une image que je vais stocker dans un dossier sur mon ordinateur, et il va également me falloir un fichier HTML et un fichier CSS. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser Komodo pour vous faire la démonstration. Et donc comme vous le voyez, je viens de créer un dossier nommé Background dans lequel j'ai mis une image, donc en l'occurrence mon image, j'ai pris des perroquets, donc je l'ai nommé Piaf, et dans laquelle j'ai mis mes deux fichiers, donc mon fichier background.html et background.css. Donc évidemment, j'ai lié mes deux fichiers ensemble avec le link rel, on se rappelle, hein, on l'avait fait dans la partie précédente. Et donc maintenant je vais dans mon fichier background.css, alors n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo le temps que vous arriviez à mon niveau, donc prenez une image sur le web et créez ces deux fichiers background.html qui est très simple et background.css qui pour le moment est vide. Et donc dès que vous êtes là, donc on va dans le fichier background.css, nous allons maintenant utiliser notre propriété background image sur l'élément body. Alors moi dans l'exemple je le fais sur l'élément body, mais notez que cette propriété, tout comme la propriété background color, marche aussi bien sur l'élément body que sur n'importe quel autre type d'élément de type bloc. Donc on écrit body background-image, URL, entre parenthèses, donc l'URL de notre image. Alors dans mon cas, vu encore une fois donc que l'image est dans le même dossier que mon fichier CSS, c'est le nom de l'image, l'URL, donc piaf.jpg, tout simplement. On n'oublie pas donc le point virgule, on enregistre, commande S ou CTRL S si vous êtes sur PC, et donc on va voir tout de suite le résultat. Alors avec Komodo, je peux prévisualiser le résultat donc directement. Donc je retourne sur mon fichier background.html, je clique ici, hop, preview, et donc vous voyez que nous avons maintenant cette image en image de fond, donc qui se répète par défaut. Alors autre chose à noter, vous pouvez vous contenter d'utiliser la propriété background tout simplement à la place de background image ou background color. Donc on peut le faire, vous allez voir, ça marche tout aussi bien. Par exemple, si j'enlève là le image, donc juste background, j'enregistre, hop, je retourne sur mon HTML, je prévisualise,
Et vous voyez que ça marche aussi bien. Alors toutefois, je vous conseille quand même de toujours utiliser la propriété la plus précise dans la mesure du possible. Donc dans notre cas, background-image, afin d'éviter donc des problèmes par la suite et afin donc d'éviter d'avoir la même propriété qui renvoie à deux choses différentes en fait. Alors ensuite, maintenant, on va voir donc comment gérer la position et la répétition de notre fond. Donc si vous voyez que par défaut, le fond est répété. Alors tout d'abord, la propriété donc, qui gère la répétition de notre fond est la propriété background-repeat. Alors cette propriété background-repeat accepte 4 valeurs. Alors la première valeur, c'est repeat, tout simplement, qui fait que le fond va se répéter horizontalement et verticalement. Donc encore une fois, c'est le comportement par défaut. La seconde valeur, c'est repeat x. Dans ce cas, le fond ne se répète qu'horizontalement. Ensuite, on a repeat y, donc le fond ne se répète que verticalement. Et finalement, la dernière valeur, c'est no repeat, donc le fond ne se répète pas dans ce cas-là. Alors, on va faire toutes les valeurs les unes après les autres. Alors, donc, background-image. Ensuite, donc, background en dessous, -repeat. 2 points. Donc, j'ai dit, la première valeur, c'est repeat, c'est la valeur par défaut. Donc, dans ce cas, l'image va se répéter comme tout à l'heure. Donc elle va se répéter horizontalement et verticalement. Donc prévisualiser. Ok. Donc ici on voit qu'horizontalement, mais si je baisse un peu ça, vous voyez qu'elle se répète également verticalement. Elle se répète dans les deux sens. Ensuite, la deuxième valeur de notre propriété background repeat, c'est repeat-x. Dans ce cas-là, l'image ne va se répéter qu'horizontalement. Donc on retourne sur notre background.html, on prévisualise. Vous voyez que cette fois-ci, l'image ne se répète qu'horizontalement. Ensuite, repeat y va faire en sorte que l'image ne se répète que verticalement. Hop. Voilà. Et donc la dernière valeur, c'est no repeat. C'est la valeur qu'on va très souvent utiliser. Donc no-repeat. Et cette valeur va faire en sorte que le fond ne se répète plus du tout. Donc on peut voir ici que le fond ne se répète plus. Voilà, donc c'est très simple. Donc ça c'était pour la répétition du fond. Maintenant pour contrôler la position de notre image de fond, on va utiliser la propriété background-position tout simplement. Donc background-position. Donc comme ceci, background-position, 2 points. Et donc cette propriété a besoin de 2 valeurs pour fonctionner. Une première valeur qui va correspondre à la coordonnée horizontale et une seconde valeur qui va correspondre à la coordonnée verticale. Donc par exemple, si je veux que l'image soit en haut à gauche, j'écrirai 0, 0. Donc en fait, ça fait 0 horizontal, 0 vertical. Si je veux que mon image soit décalée de 100 pixels horizontalement, j'écrirai 100 pixels, 0. Dans ce cas-là, si j'enregistre et que je prévisualise, une nouvelle fois, vous allez voir que mon image est décalée de 100 pixels, donc horizontalement, donc vers la droite. Alors, ah oui, à savoir donc que l'image par défaut est en haut à gauche de son élément parent. L'image de fond est en haut à gauche donc de son élément parent. Donc moi, dans mon cas, c'est body. Donc c'est en haut à gauche de la page. Donc si ici j'avais mis également 100 pixels, l'image aurait été décalée vers le bas de 100 pixels également, comme on peut le voir ici. Voilà, donc ça c'était donc pour positionner notre fond. Alors il y a d'autres techniques pour positionner le fond qu'on verra plus tard. Pour en retenir celle-ci qui est très simple et très facile à mettre en place. Et donc maintenant on va voir comment fixer le fond ou comment le faire défiler comme c'est le cas par défaut. Alors pour fixer le fond, on va utiliser la propriété background attachment. Donc background-attachment. Donc cette propriété accepte 2 valeurs, donc la valeur fixe ou la valeur scroll. Alors la valeur scroll va faire défiler donc le fond avec la page, c'est la valeur par défaut. Et la valeur fixed donc va fixer le fond. Alors on enregistre et on va voir à quoi ça va ressembler. Alors pour ça je vais avoir besoin d'une page un petit peu longue, donc je vais répéter mon paragraphe plusieurs fois. Hop là. Ça devrait suffire, il y aura ces lignes. Donc toujours pareil, je prévisualise. Donc vous voyez que dans ce cas-là, hop,
mon fond reste fixe. Vous voyez que les paragraphes montent les uns après les autres, au fur et à mesure que je scrolle ma page. Et donc mon fond reste fixe, avec la propriété fixed. Donc c'est avec la valeur, pardon, fixed. Donc cette propriété background attachment est une propriété qui peut être très intéressante hein, si elle est bien utilisée. Donc retenez-la également. Et donc c'est à peu près tout. On a fait le tour donc, de ces premières propriétés sur le fond, une propriété donc toutes assez simples comme vous voyez. Et il ne nous reste donc plus que deux choses à voir sur les fonds, à savoir comment mettre plusieurs images de fond et comment créer un fond en dégradé. Et commençons tout de suite donc par les images de fond multiples. Alors en CSS, donc on peut ajouter plusieurs images de fond. Et pour ce faire, on va devoir utiliser la notation shorthand de nos propriétés relatives au fond, à savoir donc la propriété background toute simple comme je l'ai dit précédemment. On va ensuite donc tout simplement séparer les déclarations par une virgule. Alors voyons immédiatement comment ça marche en pratique. Alors pour cela, il va me falloir de nouvelles images. Donc moi, en l'occurrence, là j'en ai pris deux nouvelles. Donc j'ai pris un chaton et un scarabée. Alors je vous invite à faire de même, à prendre deux autres images et à les mettre donc dans le même dossier que la première, pour des raisons de simplicité, tout simplement. Et donc dès que vous avez fait ça, on retourne sur notre fichier CSS. Alors cette fois-ci, on va tout effacer. Et on va écrire donc background, deux points. Alors, URL, on commence par l'image, donc URL, la première image c'était piaf.jpg. Ensuite, on définit si on veut que le fond soit fixe ou ce qui scrolle en même temps que l'écran. Donc moi je choisis fixed dans mon cas. Ensuite on choisit la répétition du fond, donc je vais mettre no repeat vu qu'on a plusieurs images. Fixed no repeat, et ensuite on choisit la position du fond. Alors moi pour la première image je vais mettre top left par exemple, donc je veux que l'image soit en haut à gauche. J'aurais pu également mettre 0 0, c'était la même chose, top left ou 0 0. Et là on sépare donc par une virgule. Alors je vais mettre la deuxième déclaration en dessous pour que ce soit plus facile à suivre pour vous. Donc deuxième déclaration maintenant, donc deuxième image, URL, entre parenthèses, donc on a dit chaton.jpg. Après toujours pareil, fixed, no repeat, repeat, et cette fois-ci je vais mettre top right, donc je veux que l'image soit en haut à droite. Encore une virgule, on va à la ligne, troisième image, URL, entre parenthèses, donc on a dit scarabée.jpg, toujours fixed, toujours no repeat, repeat, et cette fois-ci je vais la mettre en bas à gauche, donc bottom left. Et cette fois-ci, pour finir, un point virgule, on enregistre, on va prévisualiser le résultat immédiatement, donc preview, et vous voyez qu'on a bien donc ma première image, donc mes perroquets en haut à gauche, mon chaton en haut à droite, et en bas donc on a mon scarabée qui est bien en bas à gauche. Donc c'est tout simple, voilà comment mettre plusieurs images de fond. Donc on sépare bien chaque déclaration par une virgule, et le point virgule à la fin, ça on a l'habitude. Donc on a vu les images de fond, maintenant on va voir comment créer un fond en dégradé. Alors j'espère que pour le moment tout est clair, car là ça va se compliquer un tout petit peu. Alors rien de bien méchant vous allez voir, mais il faut bien suivre. Alors tout d'abord il faut savoir que nous avons deux types de dégradés à disposition. Des dégradés linéaires et des dégradés de type radial. Alors les fonds en dégradé sont considérés comme des images, et donc à ce titre nous allons utiliser à nouveau la propriété background image pour les créer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois faire un petit aparté, donc ce qu'on appelle les préfixes vendeurs. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années de cela, tous les navigateurs ne reconnaissaient pas les mêmes propriétés et ne les implémentaient pas de la même manière. En l'occurrence, chaque navigateur avait une méthode bien à lui d'implémenter un fond en dégradé. Les préfixes vendeurs ont alors été créés afin que chaque navigateur affiche une propriété, en l'occurrence affiche un fond en dégradé, de la même manière que les autres. Alors même si aujourd'hui la majorité des navigateurs suivent des standards qui ont été établis et implémentent la majorité des propriétés de la même façon, cela peut être toujours utile, et surtout ça ne coûte rien, de mentionner les préfixes vendeurs dans le cas où certains de vos visiteurs utiliseraient des vieilles versions de navigateurs.
Alors les préfixes vendeurs sont les suivants. Donc pour Chrome et Safari, il faudra rajouter un tiret WebKit, un tiret. Pour Mozilla, un tiret Moz, un tiret. Pour Internet Explorer, un tiret MS, un tiret. Et pour Opera, un tiret O et un tiret. Alors pour le moment, cela doit sembler un petit peu flou pour vous, ne vous inquiétez pas, on va voir tout de suite cela dans un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Et donc on va commencer avec les dégradés linéaires. Alors là, comme vous le voyez, j'ai pris donc une page HTML standard de base, dans laquelle j'ai mis quelques paragraphes, donc afin qu'on ait un petit peu de texte, un petit peu de contenu dans cette page. Et maintenant, je vais me placer en CSS, donc je me place dans mon élément body. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc maintenant, background, 2 points. Donc pour un dégradé linéaire, on va écrire linéaire-gradient. Et entre parenthèses, donc le nom des couleurs que l'on veut en dégradé. Donc on peut mettre 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, autant de couleurs que l'on veut. Donc dans mon cas, je vais mettre blue, red, tout simplement, donc bleu, rouge. Et on voit donc bien que le dégradé va du bleu vers le rouge. C'est pour ça que j'ai mis quelques paragraphes ici, car le comportement est un petit peu étrange dans JSBeans, donc le dégradé se répète dans tout mon élément body. Et donc avec les préfixes vendeurs maintenant, donc en dessous, donc point virgule, en dessous on va écrire la même chose, background, 2 points, alors WebKit, donc le préfixe vendeur pour Safari et pour Chrome, linear gradient, toujours pareil, et entre parenthèses, donc les mêmes couleurs, blue, red. Donc ça fait premier préfixe vendeur, second préfixe vendeur, donc background, 2 points, hop, ça c'est WebKit, pas WebKeys, pardon. Tiret, donc pour Mozilla, Moz, linear-gradient, et blue, red, toujours pareil. Maintenant, pour donc Internet Explorer, donc c'est MS, on a dit, tiret linear gradient, entre parenthèses, blue, red. Et donc dernier préfixe vendeur, background 2.o, donc pour Opera, linear-gradient, et donc blue, red. Et donc moi je suis sous Safari, et vous allez voir que si je retire donc maintenant ceci, donc la propriété donc qui est lue de base par ma version de Safari, vous allez voir que hop, on obtient la même chose, car on a le préfixe vendeur pour Safari. Je pourrais retirer ceci également, ça ne change rien. Donc à noter, donc précisez toujours ces préfixes vendeurs pour ces dégradés. C'est toujours mieux si vos visiteurs ont d'anciennes versions des navigateurs. Donc. Alors comme vous le voyez par défaut, donc le dégradé linéaire va du haut vers le bas, donc on peut le faire aller de gauche vers la droite, de droite vers la gauche et du bas vers le haut également. On peut même le faire aller en diagonale. Alors pour cela, on a 2 choix. Donc soit on va indiquer des mots-clés comme to left, to right, to bottom ou to top. Et on peut également indiquer to bottom right, to bottom left, etc. Soit on va indiquer des degrés. Alors moi je vais enlever ça, ça m'évitera d'avoir à répéter à chaque fois donc ce que je vais écrire dans la première. Vous dans un site vous mettrez tout ça évidemment, moi c'est pour simplifier les choses, pour que ça aille plus vite. Donc si je veux que mon dégradé aille vers la droite, de gauche vers la droite, je vais écrire to right. Et vous voyez bien que le dégradé va de gauche vers la droite. Si je veux qu'il aille de droite vers la gauche, je vais écrire to left, évidemment. Si je veux qu'il aille du bas vers le haut, je vais écrire to top. Donc là, vous voyez qu'il va du bas vers le haut. Et donc, le comportement par défaut, c'est to bottom. Je pense que vous l'avez remarqué, donc du haut vers le bas. Maintenant, si je veux qu'il aille du en haut à gauche vers en bas à droite, j'écrirai to bottom right, par exemple. Vous voyez bien que maintenant, mon dégradé va de en haut à gauche vers en bas à droite. On peut évidemment faire la même chose, donc vers en haut à droite, donc to top right, en bas à droite, en bas à gauche, to bottom left, et en haut à gauche, donc to top left. Donc maintenant, deuxième méthode, je vous ai dit la méthode vraiment la plus précise, avec donc des degrés. Alors pour cela, on va indiquer ici, à la place de to top right, une valeur en degrés. Par exemple, si je mets ici 90 degrés, vous allez voir ce qui arrive. Donc 90 deg, on va écrire, ça fait un dégradé de gauche vers la droite. À partir de là, vous pouvez en déduire que donc si je mets 180 degrés, ça va faire un dégradé du haut vers le bas. Donc 270
donc de droite vers la gauche, pardon, etc., etc. Et ainsi, vous pouvez jouer très précisément sur l'inclinaison de votre dégradé. Par exemple, si je mets 52 degrés ici, ça va faire donc légèrement vers en haut à droite. Donc vous voyez que ça peut être très précis. Donc n'hésitez pas à utiliser ces valeurs en degrés. Alors maintenant, donc, je vais récupérer mes préfixes vendeurs, car il faut tout de même que je vous montre quelque chose. Voilà donc deux choses. La première, tout à l'heure je vous ai présenté le préfixe MS, préfixe vendeur MS pour Internet Explorer. Alors je dois vous dire que dans le cas des dégradés, il ne va pas nous servir. Tout simplement car Internet Explorer, avant sa version 10, même avec des préfixes vendeurs, n'implémentait pas les fonds en dégradé. Donc dans le cas de fonds en dégradé, vous n'en aurez pas besoin. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, tout simplement pour être exhaustif, et car il peut servir dans d'autres cas, comme notamment des dégradés, les dégradés pour les boîtes et les dégradés pour les textes. Donc ici on peut d'ores et déjà le retirer. Je vous l'ai présenté juste pour l'exhaustivité tout à l'heure. Donc maintenant, pour incliner des dégradés avec les préfixes vendeurs, comment ça va marcher? Donc on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu à peine, donc avec la propriété de base ici, pour aller de gauche vers la droite, on va écrire to right. Mais avec le préfixe WebKit Linear Gradient, on va écrire left. Et left, ça va nous amener de gauche vers la droite. En fait, là, dans ce cas-là, c'est le préfixe qui prend le dessus sur la propriété de base, en fait, avec JSBin. En revanche, pour les deux autres préfixes vendeurs, donc préfixe vendeur de Mozilla et celui d'Opera, on va écrire non pas left, mais right. Donc c'est là où il y a une petite astuce, il faut faire attention. Donc lorsqu'on veut un dégradé qui aille vers la droite, de gauche vers la droite, on écrit to right dans la propriété normale, mais on écrit donc left pour la propriété WebKit et right pour les autres préfixes vendeurs. Et donc avec les degrés, ça va être pareil, la propriété WebKit va se comporter assez bizarrement. Donc par exemple, si ici je mets un angle à 90 degrés, on sait donc que ça va de gauche vers la droite normalement. Maintenant, si je mets un angle à 90 degrés ici, vous allez voir ce qui va se passer. En fait, ça va donc de bas vers le haut. En fait, il faut tout décaler de 90 degrés avec le préfixe WebKit. Donc 90 degrés pour la propriété normale, ça correspond à 0 degré en fait avec le préfixe WebKit. Et ici, on peut mettre donc normalement 90 degrés et 90 degrés comme pour la propriété normale. Alors, à savoir que ce préfixe ne s'est pas toujours comporté comme cela. De la version 5.1 à la version 6 de Safari, entre autres, ça je le sais, le préfixe ici se comportait comme les autres, c'est-à-dire qu'il fallait mettre 90 degrés comme pour les autres. Donc selon si vos visiteurs ont une version très ancienne de Safari, donc une version entre la 5.1 et la 6, là ça pourrait faire un dégradé donc, qui irait donc pas de gauche vers la droite, mais donc 90 degrés de moins, donc de bas vers le haut. Donc ça peut être assez gênant. Bon après il faut parier sur le fait que la majorité de vos visiteurs n'auront pas des navigateurs qui datent de plus de 4 ans, du moins je l'espère pour vous. Enfin en tout cas c'est bon à savoir. Donc il est possible que sous certaines anciennes versions de Safari et de Chrome, cette propriété-là ne se comporte pas exactement comme souhaité. Enfin de toute façon on peut vraiment rien y faire dans ce cas-là. Et donc dernière chose que je voulais vous montrer sur les dégradés linéaires, les dégradés avec plus de 2 couleurs. En fait c'est tout simple, il suffit tout simplement de rajouter des couleurs avec des virgules derrière. Donc par exemple si je veux faire un dégradé bleu, rouge, jaune, j'écris blue, red et yellow. Donc je répercute ça sur mes préfixes vendeurs. Et donc vous voyez bien ici que maintenant mon dégradé va du bleu vers le rouge et du rouge vers le jaune. Donc je peux mettre autant de couleurs que je veux. Alors à noter donc qu'à la place de nom de couleur, on peut également mettre donc des notations hexadécimales. Comme ceci. Voilà, donc vous voyez que ce dégradé cette fois-ci part vers du bleu, bleu foncé. Et on peut également donc mettre des valeurs RGB si vous le préférez, c'est comme vous voulez. Et donc maintenant nous allons voir les dégradés de type radial, donc avec un point central. Alors il faut savoir que le dégradé radial fonctionne exactement de la même manière que le dégradé linéaire, sauf que cette fois-ci nous allons utiliser la propriété radial gradient à la place de linear gradient.
Donc on efface tout ça, ça ne fait jamais de mal de s'entraîner. Hop, on va tout réécrire. Donc background. Cette fois-ci on dit donc radial-gradient. Et donc toujours le même principe, le même fonctionnement, donc blue, red par exemple. Donc cette fois-ci vous voyez qu'on a bien un dégradé radial, c'est-à-dire avec un point central, donc un point central qui est bleu, et on va vers le rouge plus on s'éloigne du point central. Donc on n'oublie pas donc les préfixes vendeurs, toujours pareil, donc background WebKit pour Safari et Chrome. WebKit, et je me suis trompé, c'est un 2 points ici. WebKit donc radial-gradient, entre parenthèses blue, red. Ensuite, deuxième préfixe vendeur, 2 points, donc Moz pour Mozilla, radial-gradient, toujours pareil, blue, red. Et dernier préfixe vendeur, background, 2 points, O, radial-gradient, bleu et red. Voilà. Donc ici aussi on peut mettre donc plus de 2 couleurs. Donc je peux mettre blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Donc vous voyez maintenant que ça passe du bleu vers le rouge, vers le jaune. Et donc à savoir avec les dégradés de type radial, on peut choisir donc où va partir le point central. Si par exemple là je mets 0, 0, 0, hop, je répercute ça sur mon préfixe vendeur, 0, 0. Vous voyez que maintenant donc le point central part tout en haut à gauche. Donc en fait ça veut dire que notre point central part de 0 pixels vers la gauche et 0 pixels vers le haut. Si j'avais mis par exemple ici 50 pixels à la place de 0, alors cette fois-ci il faut ajouter le pixel. Il n'y a qu'avec le 0 qu'on n'est pas obligé de mettre le px derrière. Vous voyez bien que cette fois-ci on est 50 pixels plus à droite. Et donc toujours tout en haut. Si j'avais mis 50-50, on serait descendu également de 50 pixels. Voilà. Donc c'est une chose qui est à savoir donc pour les dégradés de type radial. Alors on va répercuter ça quand même sur tous nos préfixes vendeurs, histoire de faire un petit peu propre. Faire les choses bien. Ça fait jamais de mal. Voilà. Alors à savoir qu'il est possible d'utiliser des options très avancées de personnalisation des dégradés que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo car ce serait beaucoup trop long. Mais sachez qu'on peut choisir donc tout d'abord la longueur d'une couleur pour notre dégradé, donc la taille de chaque couleur pour notre dégradé. On peut également utiliser les stops pour arrêter une couleur en précisant un pourcentage après la couleur par exemple. On peut donc choisir le centre de notre dégradé radial comme on vient de le voir en précisant des coordonnées donc en pixels. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces dégradés. Je vous invite à vous renseigner sur le web, il y a énormément de tutoriels qui traitent de ce sujet si ça vous intéresse. Encore une fois, je ne vais pas tout présenter dans cette vidéo car ce serait beaucoup trop long et j'essaie vraiment de faire complet mais assez simple. Et donc on en a fini pour nous avec les dégradés. Et donc nous allons maintenant voir comment intégrer des images, de l'audio et des vidéos dans nos fichiers HTML.